Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures holistiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e et dernier épisode de notre Cozy Mystery avec Korn. Et c'est moi. Et c'est Nike. Salut. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller regarder ça tout de suite afin de comprendre quelle est donc cette étrange histoire de petite grand-mère avec une histoire de mercure, de champignons. Dernier épisode, si on s'en sort bien. Et là, Ouais, vu comment on a c'est des pas gagné, plans, on va peut-être encore... À 72 et 74 ans, Ah oui, c'est maintenant ou jamais. Quoi. ouais, disons que voilà, c'est peut-être la dernière affaire de votre carrière, mais heureusement pour elles J'ai sont pas accompagnées d'espoir. de leur petit Carlin, Ça concerne. Zabeth, toujours prête à faire Sale bête. pipi sur les tapis. Zabeth. Zabeth. Bien, alors accrochez-vous, cette fois c'est la On l'a dernière. pas trouvé avant celle-là. Mince. On y va. Alors, messieurs, mesdames, pardon, nous étions, vous étiez dans votre coccinelle en direction de la maison témoin. Il est à peu près 7h du soir. Tu étais C'est la en train de remplir les préservatifs de mercure. Et d'homéopathie, attention, de- on veut vraiment un mélange... Je préviens. Disclaimer, il faut vraiment avoir vu les épisodes avant, sinon... Vous allez vraiment vous demander ce qui se Ressorti de passe. son contexte, ça n'a pas de sens. Mais voilà, là, ça a toute une forme de logique. Hein. Oui, Oui, chez bien nous sûr, en c'est tout logique. cas. Pendant que voilà, tu accroches les petits pochons sur ton... Non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites des pochons? Il y en a pas 30. D'ailleurs, on va définir combien tu vas en faire. Je définis que j'en ai fait 32. Non, mais non, mais jette-moi juste un D6, voilà, un D6, ça va déterminer. 6? Ah bah pas plus, bah oui. Attends, vous avez vidé des thermomètres, il y a rien dedans. Oui, mais on avait dilué. 6. Oh, bravo. Allez. Donc vous en avez 6, d'accord? Définir ce que vous allez. Ah. Les On l'a dieux trois. du Mercure sont avec nous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez. Moi, j'en mets un dans ma canne avec pommeau, pardon. Ouais, dans le fermée, pommeau de ta canne. Avec mon sel béni. Ok. Parce que je me dis, rajouter un peu de sel béni, ça... Moi, oui, Non, ça va c'est pas du toujours tout bien. manger le plastique du Ça préservatif. fait pas de mal. ça risque pas. Non, Non. parce que le sel, c'est un truc qui peut rentrer dans la bouche de l'homme et machin, et que le préservatif, du coup, il est fait pour y résister. Alors, Comme le mercure. vu les épisodes précédents pour comprendre la logique. Il y a vraiment, C'est possible. une logique évidente dans. Si, voilà. c'est possible. C'est pas prévu au départ, mais. Je fais un contre-Kems sur sa logique. Bon. Ok, donc toi dans ton pommeau, toi tu fais quelque chose de spécial ou De mon grand sac, De ton j'en cabas. sors 3 carreaux pour le coup. Ah oui, toi t'as une arbalète de Oui, poche, voilà. de poing. Dans Qui ton me vient cabas. de mon cher René, Oui. mon mari René. Hostie de calé, sinon. Et puis j'essaie de claquer ça sur l'extrémité, mais de manière à ce que la pointe perfore la capote au moment de l'impact. Il va falloir faire de faux mouvements. Hein. Ah bah, je suis une personne Non, de non, ok. précision. Donc vous faites tout ça, et bah ça tombe bien. J'en mets Alors. également sur mes 2 aiguilles À tricoter. de crochet. Ah d'accord. D'accord. Que tu maîtrises d'ailleurs le lancer d'aiguille à tricoter. Ça va d'ailleurs être l'occupation que vous allez avoir parce que lorsque vous arrivez à la maison, il y a encore de l'activité autour de la maison. Des jeunes. Donc cette fois, ce ne sont pas le promoteur immobilier ou autre, ça a l'air plutôt d'être des... Alors c'est pas sur la maison, témoin particulièrement, c'est plutôt autour, Des sur ouvriers. la zone, c'est des ouvriers. Et plutôt des chefs de chantier qui sont sûrement en train de prendre des mesures, etc. Parce que les ouvriers à 18h. Voilà, on est bien On comprend. d'accord. 19. 19h 19 heures, ouais. Ça devrait pas durer éternellement. Allons plus loin peut-être. Je fais du crochet parce que mes napperons Ah oui, c'est vrai. de protection, j'en accroche et j'en fais un sous forme de petits vêtements pour mettre à la salle bête. Zabeth, Oui, c'est ça. Ah, tu fais un petit... Tu lui Oui, fais je une fais un petite petit truc veste de protection. une petite cagoule. C'est ça, un petit bonnet en crochet. Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu m'as mis autour du cou? Tu essayes de l'enlever avec sa C'est patte. pour comme ton ça. bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour te protéger Qu'est-ce des que- forces du mal. Alors, Parce que j'ai besoin qu'on me protège des forces du mal. Il te remonte sa langue avec toutes ses dents. qui dit moisissure dit champignon. Et qui dit champignon Dis omelette aux champignons. aussi. Mycose. Mais ça risque... Ah, j'ai de la crème. Les ici. champignons, ils éternuent. Ah oui. Sport. Voilà, ça va être du sport. Je fais un masque en crochet avec les trous. Mais en forme de protection magique. Ouais. Pour avoir une protection.
On peut vous faire des masques en Magique. préservatif aussi. Hein. Putain, heureusement qu'elle n'est pas dans le groupe parce que les idées, elles seraient encore pires. Ah non, bon. Un masque en Ça, préservatif. juste... Ok, donc tu fais des petits masques en crochet. Bon, voilà, il y a des trous quand même dans le crochet. Hein. Mais c'est plus le symbole magique qui va apporter de la protection que Ouais. le tissu avec les trous. Ah, à part ça, l'homéopathie. Ok, logique. Très bien, bah, vous bricolez, donc ça tricote, ça bidouille les carreaux d'arbalète, normal dans la coccinelle. Un mouchoir. Voilà. Bref, vous Au cas préparez où. Non, pas l'attaque. pour maintenant. C'est la petite cagoule à Zabeth, comme ça, qui est là, qui essaye désespérément de l'enlever. Mais laisse-toi faire, Zabeth. Dans- Laisse-toi faire, sale bête. Dans tous les sens. Zabeth. Et les ouvriers qui étaient présents sur le site commencent petit à petit à partir. Les hommes en costume aussi, qui devaient être les architectes ou autres, s'en vont et le site est désert. On est entre chien et loup, il est aux alentours de 20h30. Le soleil commence à se coucher en ce mois d'octobre. Furtivement, on se déplace vers la porte d'entrée. Alors furtivement, c'est possible. Vite, non. Si, j'ai mis mes baskets de course. Moi, j'ai mis mes charentaises. Voilà. Amorti les sons. Donc avec C'est pensable. vos petites vestes en tweed, votre impair, les chapeaux. Je te rappelle que toi tu passes ta Petite life canne. avec des chapeaux, la petite canne, le petit chien. Dépêche-toi, Mado. Elisabeth. Voilà. Vous voilà qui arpentez la portion de rue en direction de la maison témoin. Comment souhaitez-vous qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et comment? On Je vous rentre écoute. Pour la porte. C'est fermé. par la porte. Merci. Oui, mais Ah, merci, au revoir, c'est fermé. j'avais tout prévu. À l'antiquaire, j'ai chrome des outils de crochetage. Ok. Bravo. Bravo l'artiste. Pendant que vous êtes en train de crocheter, donc tu vas me faire ton jet tranquillement, mais pendant que tu es en train de faire cette manipulation-là, vous entendez des bruits de claquements. Clac, 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 qui sont volets. claquements, carrément des bruits de volets qui claquent. Clac, 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 comme quand il y a du vent. Et la petite, les avait pas fermées? Oui, mais déjà, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. Moi, je pense qu'on est sur une maison qu'ils ont fait un ravalement de façade magique pour vendre leur vieille bicoque. De toute façon, c'est modulable, hein, ils l'ont dit. 8. 8. Et c'est avec... Mais là, tu vas me faire ça avec Corias. Corias, non, c'est un 10. C'est un 10. Ah, Easy peasy. tu forces. Tu dois y mettre quand même un peu plus de force que de finesse au final. Et tu réussis à déverrouiller la serrure. Et quand tu enlèves tout l'attirail de la serrure, tu vois une espèce de liquide jaunâtre qui coule de la serrure. Les bruits des claquements de volets se font de plus en plus forts. Je sais pas dans quelle partie de la maison j'ai inséré mes trucs, mais ça a pas l'air de lui plaire. J'espère que c'était les oreilles. Voilà. Je vous jure que Donc j'espère là, que c'était les oreilles. t'enlèves les trucs, t'as entendu le clic. On prend la canne dans la gueule. Bon. On dirait qu'elle veut pas qu'on rentre. C'est pas grave, on a une autre solution. Tu veux pas te laisser faire? Je prends quelques petites... J'ouvre le petit nœud de truc et je verse quelques gouttes de mercure Sur quoi sur la poignée. Sur la poignée. Qui dégouline. Ok, donc tu verses. C'est pas bon pour les trucs marins, là. Ça sent la vieille moule. Je pense que ça peut marcher. Effectivement, bon, tu le fais couler. Il se passe rien de prime abord, et puis la poignée commence légèrement à se déliter. Et autour de vous, vous entendez un bruit à la fois le bruit de claquement et à la fois un bruit de grincement. Le monstre, c'est la maison et on va rentrer dedans. C'est Et- ça qu'on est en train de se dire. Et on a 6 préservatifs pour recouvrir la maison. Enfin, 5,5. 5,5, la moitié sur la poignée de la porte. Heureusement qu'on a de l'homéopathie. Voilà, donc là, Elisabeth a fait. Je sais pas quoi, hein. Mais. Je le sens pas, cette histoire. Hein. T'en fais pas, t'as ton apprend protecteur, sale bête. Je le sens pas. Hein. Magnifique. Voilà. Donc, bon, la porte s'est reclaquée, elle ne s'est pas reverrouillée. Ah ouais, j'essaie de Là. la repousser. Donc là, tu repousses. Ça résiste. Mais Prouve que s'ouvre. ça existe. Mais ça s'ouvre, mais ça résiste. Tu dois. Ok. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait derrière. Je sors dans mon sac une petzel que je mets sur ma tête. Voilà.
sa petite J'avais prévu le coup. sa petite Petzel. Moi, c'est une lampe. C'est les lampes Ah, les lampes rectangulaires. carrées là, avec les piles Une 9 volts. Vander, hein, petite dédicace. Voilà, donc vous voilà. Donc là, il se barre pas, Elisabeth se barre pas. Elle reste plus ou moins dans vos pattes. Vous découvrez donc l'intérieur de la maison à la lumière de vos lampes de poche. Elle ne ressemble plus vraiment à ce que vous aviez vu dans la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mobilier. La pièce en tout cas dans laquelle vous vous trouvez est totalement vide. Et vous avez une ouverture dans un mur en face de vous. Rien d'autre et il n'y a pas de fenêtre visible. On s'est Commence trompé avec, de avec le maison. petit mouchoir comme ça sur le nez pour pas respirer les spores. Ok. Pareil. Bah, on peut le mettre derrière le napperon. Ouais, derrière le napperon. Et j'ai bien évidemment un beau chapeau pour aller avec ça. Le chapeau, le napperon, la petzel et le mouchoir imbibé d'essence d'eucalyptus pour les odeurs de moisi. Parfait. Quelques gouttes d'huile essentielle. Ah oui, c'est important l'huile essentielle. Ok, donc vous êtes parés. Et la canne à deux mains comme ça. Il y a donc canne une à seule deux mains. ouverture. Bah, Bah. on va l'emprunter. Hein. Ah, du coup, il n'y a qu'une seule ouverture hein, dans le mur en face de Au vous. moins, on Tout va le pas reste se est vide perdre, autour de ouais. vous. En entrant, les murs vous avez paru. Vous avez eu l'impression C'est la cave. Hein, pardon, d'une grande pièce. Et plus vous vous dirigez vers... finalement, c'est à 4 mètres, hein, l'ouverture. Et en vous en approchant, à pas de nuit, l'impression quand même que c'est marrant, mais c'était pas si... Tu marches avec la canne comme ça. C'était... Alors, c'est pas flagrant, ça fait pas de bruit, mais il me paraissait... Voilà, dans votre tête, vous vous dites, ils étaient pas plus loin, ces murs, il y a quelques instants. Parce que je jette une demi-capote. T'es pas plus loin, ces murs. Zabeth, Je jette quelques granules d'homéopathie. ça, sur les murs Ouais. hein, tu jettes sur les murs, Laissez-nous tranquilles. t'entends un... Tu fais super bien le mur. Le mur qui reçoit de l'homéopathie. À quel moment ça a merdé encore? Vous allez me faire un test d'agir sous pression, sauf toi. Ah ben oui. Puisque Ouais. toi, Ouais, mais moi, je sais je plus ce que ça fait, donc toi t'agis sous pression. Ouais, zone d'étrangeté. Double cassé, super. C'est Cinq. un 5, mais j'ai plus 2, donc c'est un 7. C'est un 7. Bon. On juste entend quand même Auguste. claquouiller un peu les guibolles de Gigi. Hein. Gigi, elle Non, aime c'est pas ma trop. hanche. Elle est claustro. Gigi. Gigi, elle est un peu claustro. Oui, mais donc, c'est pour ça, je tiens ma canne comme ça, si ça commence à toucher les bouts, je hurle. Voilà, c'est un peu dur, donc Gigi, elle va pas être pas trop réceptive. Toi, ça fait quoi Voulez-vous que je touche ton mon dieu? Vous n'avez jamais besoin d'agir sous pression quand des forces surnaturelles altèrent votre environnement. Ok, très bien. Donc toi, t'avances, voilà, parfaitement calme. Et puis, Zabeth. Zabeth, à vos pieds, vous entend. Attends, de quoi vous parlez? C'est quoi cette histoire de mur? On a les murs. Et puis, bah, le canapé, il est là. Bah enfin. Je renifle bien l'eucalyptus. Et Zabeth se met à... Bah allez, venez, je vous emmène. C'est par là. On te suit, sale bête. Après, c'est un mal. Donc Zabeth avance. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Pardon, j'ai dit Zabeth est un mal. C'était peut-être pour ça. Zabeth est un mâle. Alors, est-ce que c'est bien ça Non. Oh, ce serait bizarre. Bon, enfin bref. Et Zabeth vous Un emmène monstre dans le misogyne. couloir. Donc vous voyez un couloir, sombre, sans ouverture, qui avance avec un sol qui fait un peu comme ça. Zabeth est quelques mètres devant vous et vous avez l'impression que ça dure effectivement très très longtemps. Le silence règne dans votre environnement et pourtant vous entendez des bruits de pas, comme si ça marchait à l'étage. Mais il n'y avait pas d'étage Il y quand avait on pas a été. Mais il n'y avait pas d'étage. Ouais. Jette des granules d'homéopathie sur l'étage. Mais il n'y avait pas d'étage. Là, de nouveau, les murs semblent se rapprocher. Toi, tu te sens plutôt très mal. T'as l'impression que ça va t'étouffer, que ça va te... J'accélère le pas. Alors, Toujours en tenant ma baguette comme ça. t'accélères le pas. Zabeth se retourne en disant, mais qu'est-ce que vous faites alors? C'est les murs, ils vont m'écraser, avance, sale bête. Et t'entends pas ce bruit là-haut? Non, il n'y a rien. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes sûr que vous n'avez pas sniffé le mercure? On l'a pas sniffé. Ah, Et- peut-être Non, bien. intraveineuse. Et il continue à avancer. Sur ce couloir-là, Gigi, tu me fais s'il te plaît un test de, cette fois encore, agir sous pression.
Cool. Oh, 13. Tu te sens, tu marches, hein, il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout, et tout à coup tu te sens attrapé par le bras et tiré vers le mur, et là il y a une porte, il y a une ouverture. D'accord? Ah, laissez-moi tranquille, sale bête! Je tape la porte. Machin, les murs. Je l'attrape le bras pour... Tu ne la vois pas. Zabeth, Gigi était devant toi, t'as baissé les yeux une seconde, et en relevant, t'es toute seule dans le couloir. un beau jet quand même. Donc du coup, tu Gigi te laisses le temps de réagir effectivement sur ton agir sous pression. Donc tu t'es senti attiré sur la droite. T'as le temps tu peux agir. Tu vois, t'as le temps de rien voir. Réflexe de ma carrière de grand maître 7ème dan de judoka. On t'attrape pas comme ça, toi. On m'attrape pas comme ça. Je prends ce qui m'attrape et je lui fais un. J'y connais rien. Ouais. Un hippon. J'aurais dit un. Ouais. Moashigiri. Hippon. Ouais, hippon, ça fait pas assez japonais. Mais bon. Moashigiri dans ta face. Ah, wata! Voilà, ok. Un wata, Un wata. Un wata. Ça fait plus japonais. Donc t'as senti, Je viens d'insulter 8 cultures d'un coup. t'as senti une prise vraiment qui avait l'air humaine, enfin comme si on t'attrapait avec plus ou moins des doigts. Et au moment où t'attrapes, tu sens que tu t'attrapes quelque chose et très vite ça devient plus tangible sous tes doigts, ça se délite sous tes doigts, tu fais ton mouvement, il y a rien qui vient et sur tes mains tu te retrouves avec cette espèce de poudre jaune qui cette fois n'est plus vraiment de la poudre mais est devenue quelque chose de peu plutôt visqueux, comme quand il avait fait, plutôt visqueux effectivement. C'est l'eau. Qui coule. Zabeth, fais pas pipi, ça les transforme en monstre. Qui coule sur tes mains. Toi, elle était là, elle est plus là. Zabeth est encore là. Zabeth est devant toi. Et moi, je suis dans le mur du coup. Toi, tu sais pas, toi, t'es passé par une porte. Oh, les malins, c'est pareil. Je vais prendre mon portefeuille. Je sors ma carte vitale. Je sors ma petite photo d'identité de Gigi. Oui, ok. Je la pose sur ma main. Ouais. Je commence à psalmodier. Retrouve Gigi. Fais-moi un test de vraiment bizarre. Donc 2 plus ton test plus 2. 7, 9. Très bien. Effectivement, tu mets ta petite photo, tu fais tout ton lit au milieu du couloir. Et il y a une espèce de petite fumée, on va dire un fumerole, comme ça, qui s'élève de la photo de Gigi et qui se dirige devant toi, puis tout à coup se met à tourner en direction du mur, d'un endroit précisément dans le mur. Du coup, je dénoue une capote et je frotte la capote sur le mur. Il faut vraiment que vous voyez les épisodes L'intérieur, précédents. attention. Voilà, et vraiment, c'est indispensable. Sinon vous... Neuf, hein, pas utilisé, hein. Enfin, on l'a. Merde, quoi. Ah oui, tiens. Et tu la frottes sur le mur, et ça a fait le même effet qu'avec la serrure tout à l'heure. Sur le moment, rien ne se passe, et puis tu vois que ça se délite, ça s'effrite, et ça disparaît en fait devant toi. Et comme si une illusion disparaissait, apparaît devant toi une porte qui donne sur une pièce. Et dans cette pièce se trouve Gigi, qui est pas penchée, mais qui est en train de regarder ses mains, en train de faire... Et là, toi, tu tournes la tête. J'en ai mis partout. Tu vois Mado qui apparaît sur une porte que tu J'ai pas vu. Et Zabeth revient en passant la tête par la porte. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous venez? Mais je voyais plus rien. Je te voyais plus. Mais je me voyais plus non plus. C'est Alzheimer, hein. Ça va te barrer. Hein. Allez, venez, suivez-moi. Ouais, je pense qu'il faut aller à la cave, Allez. là, rapidement. Donc Zabeth vous emmène. Et là où aurait dû être la cuisine, au départ, comme vous l'aviez vu... la journée dans la visite, vous arrivez sur une nouvelle ouverture, on peut pas appeler ça une pièce, une nouvelle ouverture qui ressemble plus à une caverne. Voilà, c'est très caverneux, ça fait Qui est plus dans le souterrain. dans le ton de ce qu'on a aperçu de Oui, l'autre voilà, côté de la porte. plus, ok. plus dans le ton. Et dans ce grand espace qui bloque, qui est très humide, il y a les murs suintent une espèce de lumière un peu jaunâtre, hein, voilà, on est toujours sur le même truc. Et devant vous, il y a une sorte d'escalier en pierre qui descend, et autour duquel, sur le mur, vous voyez comme des veines de couleur jaune qui remontent de l'escalier et qui se répandent. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite piqûre d'intraveineuse dans les veines là? Ou est-ce qu'on en garde
On en a déjà plus que Ouais, moi j'en ai utilisé. un mois et demi. Il vous en reste donc 4,5. Ouais. En fait, ouais, ça fait comme une sorte de... Je sais plus comment on appelle ça, là, les blobs, là. Ouais. Des trucs qui... Blob. 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 Des blobs. Votre petit Zabet, qui va jusqu'au bout, se positionne en haut de cet escalier de pierre, se retourne et vous dit bon, on va peut-être falloir qu'on descende. Alors, au grand mot et grand remède, je peux Mado. Oui. Et là, tel Sailor Moon, il tourne sur lui-même, courant après sa queue, à grande vitesse, de plus en plus vite, tel un petit tourbillon, et là, apparaît une créature à peu près de cette taille-là. C'est comme ça que je le préfère. Poulpesque, avec deux grands yeux bleus énormes, assez mignons, hein, on pourrait dire comme ça, des tentacules, et qui glissent pour se déplacer sur le sol, avec toute une rangée de dents autour de lui. Et En vrai, quand on voit ça, c'est pas si moche, un Carlin. Hein. là, sa voix est transformée, est devenue un peu plus nasillarde quand il vous parle. Je ne saurais pas le faire. Non. Si, continue d'essayer. Non, j'arriverai pas. Voilà, je vous attends, hein, venez, on y va. Voilà, faites-moi une pause. Eh ben, Bon. Ah, une petite question. Oui. Ça, tu le vois quand même. Ah ça, oui, je le vois, oui. Ça ressemble un peu à moi, mais en jaune. Ah. On va voir. Ça sent hein. Ça sent pas bon, hein. on lui pique le mercure dans le cul, au Carlin. Non. Donc pour descendre, il fait vraiment comme les poulpes, quoi. Alors il est pas gros, hein, il est grand comme ça, donc c'est pas non plus. Mais c'est assez écœurant quand il se déplace, quoi. Bon, c'est mignon. Oui, Ça il y en glisse, a bien qui aiment les pieds, alors il faut pas qu'il peut aimer les tentacules. Après, ça glisse un peu, du coup ça va un peu. mi-poulpe, mi-escargot. Je vous écoute. Je te laisse passer d'abord, peut-être. Ouais, vas-y. Comme ça, tu pourras me retenir si je Je tombe. prends quand même une petite seringue et avec le demi qui me reste, j'aspire et je pique directement dans la veine. De la veine jaune, Ouais. pas le carlin. Bah non, Non, d'accord. c'était une blague. Donc effectivement, enfin. oui, t'injectes le produit dans le... Alors ça te donne un peu de résistance au demeurant, ça avait l'air un peu visqueux, mais finalement c'est assez dur à percer. Je tape comme ça. Et t'enfonces la seringue à l'intérieur, t'injectes le produit, le mercure se répand avec ce côté très argenté qu'il a, tu vois qu'il se répand, qui semble lui-même se multiplier à l'intérieur de la portion je sais pas comment on pourrait, de racine que vous avez, et éradique le jaune à l'intérieur de la racine. Toute la structure autour de vous se met à trembler, le sol à vos pieds se met à trembler. Je crois que j'ai fait une connerie, On Mado. passe de couinement à une espèce de grogne, de vrombissement, et la partie de la racine en question se solidifie et se brise et tombe. On sait au que ça sol. marche. Donc on est sur... là, vous avez fait... allez, 2 mètres. Ouais, faut qu'on trouve un cœur, un 2 truc mètres. central pour attaquer, près. quoi. Sinon, Voilà. on n'aura pas assez de mercure. Et donc vient du fond du trou. Après, j'ai une ordonnance, hein, si jamais. De descendre Zabet, Allez. un grognement, un feulement. Bon, bah, je descends. Laisse-moi passer devant. Une marche à la fois. Eh ben ça descend. Agir sous pression, Comme s'il vous plaît. Et avec Moi les aussi. les deux piquets. Là, toi, c'était pourquoi rappelle-moi. Zone d'étrangeté. Je n'agis pas sous pression. Là, on n'est plus sur vraiment une zone d'étrangeté. 9, 10, 11. Vous savez que vous vous dirigez sur quelque chose de pas ouf. Ah, dur là. 5. Non, mais t'ajoutes ton bizarre, hein. Non, t'ajoutes. J'ajoute bizarre. Cool. Non, Cool. j'ai dit Ah, quoi bah, non, ça va. agir sous pression. Oui, mais toi, agir sous pression, t'ajoutes bizarre. Tu peux changer avec bizarre. D'accord, bah, c'est pareil. Voilà. De toute façon, donc 7. Donc 7. Donc, Tout juste. voilà. Ouais. Bon, disons que ce qui vous inquiète le plus, en l'occurrence, maintenant, c'est pas tant ce qui se trouve au fond du trou, c'est qu'il faut que vous descendiez et que... On sait tous que les passages d'escalier, Ouais. surtout quand on n'est pas vif et vaillant, Alors, est-ce qu'il y a une... Ah non, c'est de la pierre, t'as dit. j'ai de la pierre. Bon, donc il y a des Est-ce qu'on va se péter la gueule et se faire le col du fémur là-dessus et La finir loose. la mission Mourir. là-dessus? Mourir avant le boss. Ah, la loose au pied de l'escalier tombée. Avant le monstre de la semaine. Bon, vous descendez l'escalier, malin, Je suis sûr malin. que c'est comme ça qu'ils ont traduit en québécois.
Madame Allan, vous descendez... Bonjour et bienvenue à Troll de Dame, au Steve Carlis. Aujourd'hui, on va faire une partie de monstres de la semaine. Pardon à tous les Québécois. Oui, bien sûr. Bon, C'est lui. On n'était plus à une culture près à insulter. C'est lui, hein, donc Ah, moi ah. j'y suis pour rien, En ne plus, je suis m'accusez trop pas. mauvais en accent québécois. Il est nul. Non, Il est mais on peut nul. dire en accent de manière générale. Voilà. Il te faudrait un permis. Il faudrait un permis pour pouvoir utiliser les accents. Toi, t'es banni, ça suffit. Fort mexicain, mais il paraît Non pas plus. de le faire. Donc, vous commencez à descendre ces quelques marches. On va dire que vous avez une quinzaine de marches à descendre. Il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien. C'est un peu glissant. Vous n'êtes pas forcément à l'aise. Zabeth est passée devant. Les chouillant toutes les marches, les rendant d'autant plus glissantes, sincèrement. Non, je plaisante, c'est pas du tout le cas. En fait, en passant et en bavant, il a créé une espèce de patte légèrement collante qui vous permet justement de ne pas glisser dans l'escalier. Tu vois qu'il est bien. Non, c'est passé dans les orteils. J'ai des petites baskets ouvertes, moi, t'oublies. Je crois que je vais vomir avant En le bas de boss. l'escalier, on va l'appeler comme ça, en bas de l'escalier, vous voyez votre Zabeth. Qui s'est... alors, autant les chats se gonflent comme ça, autant toi, en l'occurrence, tu sais que Zabeth, il prend une certaine forme quand il est en mode D'accord. défense. Et là, il a cette forme-là, c'est-à-dire que toutes ses tentacules s'agitent autour de lui dans tous les sens. Il est campé au sol et visiblement, il est dirigé, son regard, sa Je tête, crois que c'est par là. est dirigé dans une direction. Vous n'avez guère d'autre choix que de descendre. Vous voyez des filaments jaunes qui arrivent du fond de l'espace Approchez pas, bande de sales bêtes. en direction de Zabeth. Et Zabeth balance des coups de tentacules dans les racines et s'engage une espèce d'affrontement tentacules versus racines. Voilà, ils s'enroulent les uns aux autres, ça tire un peu dans tous les sens. Et c'est dans cette espèce de capharnaüm que vous descendez et que, en tout cas, vos yeux arrivent enfin à hauteur de l'endroit qui se trouve face à vous. Donc vous êtes sur une caverne, un espace caverneux, très confiné, pas très grand du tout. Entièrement envahi par ces racines vaines jaunâtres. Donc vous descendez donc surtout vous voyez converger toutes ces racines vers un point central qui a une forme piriforme, voilà, comme ça. Une Et quoi tout piriforme, voilà, comme ça. C'est quoi ça C'est comme une forme? pyramide dans les deux sens. Une poire. Ah, Une forme de poire. Tout converge vers cet endroit-là qui bouge au rythme d'un battement, en fait. Vous voyez à l'intérieur quelque chose de visqueux. Tout est très jaunâtre, des veines plus épaisses que d'autres. Et devant cette bouche, on va appeler ça comme ça, devant cette bouche J'ai un frisson quand elle a dit bouche. est agenouillé Bradshaw. Et croyais qu'il Bradshaw est était au boulot, agenouillé. lui. Ce gros bâtard. Il est face à vous, mais sa tête est baissée et vous voyez en fait qu'il a relié à lui des veines jaunes qui sont accrochées sur ses bras, sur son cou, voilà, et qui l'enserrent D'accord. de partout. Sur les deux côtés, de chaque côté de la grotte, vous avez un amas de ces veines qui forment comme un espèce de cocon. Et dans chacun de ces cocons, il vous semble distinguer des visages, des personnes qui sont... Est-ce que ça pourrait ressembler à des serveuses pas fort sympathiques qui apportent du champagne? Non. Non, plutôt à des... Ah oui, ils sont en train de se faire digérer. Oui, plutôt oui. des touristes, des gens Oui. qui voulaient s'installer et qui auraient visité... Non, ça crée pas, ça digère, oui. Voilà. Suis-je bête? Et là, une grosse voix caverneuse retentit à travers la bouche de Bradshaw, mais ça n'est pas sa voix, ça n'est pas... vous connaissez. Est-ce qu'il parle en russe? Da, vous marchez sur mon sol. Est-ce que je fais hyper bien l'accent russe? Non, mais moi je fais hyper Oh la bien mauvaise l'accent. foi. D'ailleurs, il va être russe. Voilà. Vous marchez sur mon sol, vous respirez mon Il avait raison. Il sachait. Là, tu t'as- vous êtes des chats à moi, vous respirez mon On est des chats. air. Alors, il est comme On est ça. carlin. Il est comme ça. Zabeth continue à faire ninja avec ses tentacules, mais il commence À se faire défoncer. Ouais, à avoir un peu de... Voilà. Donne pas les Je nuls. grandis, j'étends mes murs, bientôt tout sera à moi. Venez me rejoindre. Et au fur et à mesure où il vous parle, Bradshaw se redresse et vous avez des petites... voilà, qui viennent vous chatouiller les... Oui, On comme va ça. te défoncer Ça- la gueule. Ça commence à s'entourer va autour essayer de de vos sauver Bradshaw, quoi. chevilles, bah. etc. Priorité. Oh,
C'est l'extermination. Concrètement, vous avez ces marches-là. Il y a quelques tonneaux qui traînent à gauche, à droite. Donc ça doit être, à la base, une véritable cave qui a été envahie et transformée. Etc. Donc vous avez quelques tonneaux, des restes de morceaux de bois. Il n'y a pas vraiment de mobilier, en tout cas visible. Et vous êtes sur un espace demi-circulaire avec l'escalier qui monte. Vous êtes quand même assez confiné. Une cave à vin. Ça, c'est quand tu finis pas. Hein. Il y a le vinaigre. Ça tourne au vinaigre. Ça tourne en mycélium, du coup, pour le petit nom. C'est le mycélium. Voilà, Bah, on va lui défoncer sa gueule. Alors, comment procédez-vous, s'il vous plaît? Je vous écoute, on va établir un petit peu le... Je me redresse. J'avais un truc comme ça. Et je commence à courir. Oula, ouais. Incroyable. Si, j'ai mes baskets. Oui, non mais... En plus, c'est les baskets qui, quand tu cours, ça fait de la lumière pour aller plus vite. D'accord, bon, après c'est pas très grand, ouais, tu vas pas courir beaucoup. Mais... Je cours, je saute sur le tonneau pour esquiver Messire Braccio et essayer de lancer mes aiguilles sur lesquelles j'ai attaché mes petites boulettes de préservatif remplies de mercure et de petites boules d'homéopathie. Je visualise. Attends, Tu vois? Aussi. On court, je me mets là et je jette mes pics de crochet. En essayant d'esquiver Braccio et de lancer sur l'espèce de poire qui est derrière et qui va les attaquer. Qui bat. Voilà. D'accord, donc Gigi va tenter de faire ça. Mado, de ton côté, que vas-tu tenter de faire? Moi, je pense viser le cœur à l'aide de ma petite arbalète. Donc toi, tu vas te servir de l'arbalète. Voilà. Ok. Un Tu es cadeau gêné de par René. Braccio. Mon style. Tu es gêné par Braccio, il est... C'est pour ça que j'essaye de monter, tu sais, pour l'éviter. Ah, ma foi. Ouais, mais sauter avec une arbalète, c'est dangereux. Non, mais toi, Oui. sauter tout court, Oui. sauter tout court, c'est dangereux, en fait. L'arbalète, c'est dangereux. Donc, je connais des gens qui ont réussi à se blesser avec leur propre arbalète. Ça arrive. Ça arrive. Pas de C'est- jugement. Moi, je juge pas. Hein. Dans la vraie vie. Je connais des gens qui se sont auto-tasés avec leur propre taser, donc si tu veux, je juge pas les gens qui... C'était pas une blessure mortelle. C'est déjà pas mal. Ça aurait pu. Bon, alors, du coup... Je tire quand même. Oui, Au non, mais pire, je touche Braccio. Oui, non, mais C'est attends, ça, il se voilà. prendra juste une capote en tête. Avec un carreau derrière. Ouais, hein, c'est mais... ça. Oui, bah, C'est pas le côté capote qui nous pensait. J'ai le fait qui se coule. Qui nous dérangeait Parfait, de et lui mettre dans la tête. Zabeth, quant à lui, tu vas pouvoir le diriger à partir de maintenant. Donc, il était en train de lutter contre... Parce que vous êtes vraiment assaillis de toutes parts, et plus vous êtes pressants, plus les racines, les veines là, jeunes autour de vous se font pressantes et cherchent à vous attraper les pieds, les bras, etc. Je Donc garde mon Zabeth bâton pour taper dessus. gère avec tous ses tentacules, donc à voir. Il a un pouvoir d'invisibilité. Ouais. Avec ses tentacules, il fait des vrais dégâts. Il est donc insensible aux illusions. Et puis qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a la parole. Ouais. Voilà. Donc à toi de me dire ce que tu souhaites que Zabeth... En doute, j'ai le doute, je lui jette un petit tube d'homéopathie Ouais. et je lui commande mentalement, je sais pas si, Mmh. mais je lui commande de disparaître et d'aller près d'un des deux cocons, celui de l'homme. On est d'accord que l'homéopathie, ça va. On est d'accord, mais je préfère garder une deuxième capote Ouais, t'as et qu'il essaie de Tu veux saupoudrer le cocon. qu'il saupoudre un cocon de Voilà. boulettes d'homéopathie, de mercure homéopathique sur les pas. veines. À quel moment on passe du temps à faire des plans pour se retrouver à faire ça? Ah, ok, très bien. On va gérer ça dans l'ordre. Vous, c'est simultané. Donc, pendant que tu tires, toi, tu fais ta manœuvre. Donc, allez-y tous les deux. S'il vous plaît, vous me faites tous les deux un test Casser la de gueule. coriace, casser la gueule, s'il vous plaît. Oh. Ouais. Ah. Bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est pas ouf. Toi, t'as fait 7. Non, bah. 8. Donc, 8. De toute façon, je vois pas ce que tu pourras me mettre comme bâton dans les roues si je casse un point de chance. moi je fais chance aussi. Ouais, pour arriver au 12. Ah là, deux d'un coup à trouver. Alors, Allez, comme ok, donc toi, tu tires ta ligne, tu vises, ça passe comme ça. Ça fait un éclat sur la joue de Braccio, mais ça passe et ça va toucher la poire, enfin le cœur. Par Voilà, contre, tu le vas te poire. choper une putain de vision au bon moment. Ah bah. Le cœur piriforme du champignon Mhm. droit dedans. Au moment où ça touche, ouah, tu te retrouves de nouveau braqué en arrière. Et là, tu te vois
quelques années après ta cueillette de champignons, attablé dans un repas de famille où on te sert quelque chose que tu n'as pas du tout envie de manger. C'est une omelette aux champignons et aux moules. Ah mais qui fait ça? Je ne sais pas. Ma mère, apparemment. Ce qui provoque en toi un élan de... C'est après ça que t'as été placé à la DAS, je pense. Parce que Et on peut pas tolérer. la vision est tellement violente que tu as réellement la Ok. nausée et que tu te retrouves à moitié À à genouiller, genouiller, ouais. comme ça. Des moules aux champignons. Ouais, des moules aux champignons, qui fait ça? Je sais pas. Je vois. C'est Non, sûrement ça- le mycélium et la forme comme ça qui ont dû lui faire remonter l'image de Après, la... ça brûle quand tu fais pipi. Tu vois, ça... Toi, donc tu as aussi utilisé un point de chance, Oui. donc tu as balancé une, deux... Mon aiguille à tricoter. Ton aiguille à tricoter sur laquelle était accroché un préservatif rempli de mercure et de granules de mercure homéopathique que tu jettes tel un couteau de lancer qui lui part aussi et paf touche aussi en plein cœur on va jamais y arriver avec ce truc. On n'arrive pas à vous le dire, mais voilà. Le cœur du champignon, enfin de la bestiole. Attends, je cherche la panne. Bah oui, voilà. Eh oui. La petzel et la lampe de poche s'éteignent toutes dis les deux donc. en Et même temps. maintenant on est dans le noir. Non, vous n'êtes pas dans le noir. Vous êtes dans le noir. Vous n'avez plus de lumière artificielle. La seule lumière qui vous est apportée est la phosphorescence De la salpette. du champignon Oh. qui prolifère. Et vous d'ailleurs, ça vous permet de voir à travers le corps de Bradshaw toutes ces veines dans lesquelles le champignon passe, ses yeux qui sont eux-mêmes de la même couleur et les cocons qui sont Je eux crois aussi. qu'il n'aura pas travaillé demain. Ouais, on l'achève. En même temps que vous touchez la créature, elle-même a jeté sur elle ses forces, hein, vous a balancé ses différentes veines. Donc vous me prenez tous les deux, s'il vous plaît, 3 dégâts chacun. C'est la moitié de mes points de vie. Voilà, donc Je sais pas pourquoi m'avoir été si élevé. entre vous êtes flagellé par les... Ouais, mais si on aime bien, par exemple. Là-bas, en plein visage. Il y en a un Oui, passé voilà. peut-être. Et non. Oh, il y en a avec des pieds et des tentacules alors, hein. Voilà. Bon, je peux avoir des trucs un peu. Donc vous prenez des coups, des griffures, ça s'accroche à vos bras, ça vous coupe la circulation, les chevilles, etc. Bref, vous êtes enchevêtrés, vous commencez à vous faire enchevêtrer au cœur de ça puisque vos armes arrivent en même temps. Zabeth de son côté retourne le Saupoudre, tube d'homéopathie sur le cocon, finit par perdre patience et déchire le cocon avec ses tentacules. Voilà, vous voyez là aussi le corps des couples qui sont à l'intérieur des cocons dans lesquels voilà, il y a toutes ces veines jaunes. Et puis vos projectiles touchent donc leur cible. Exactement comme avec la poignée de porte et le mur tout à l'heure. Le premier effet, il ne semble ne rien se passer. Et puis les tentacules, les veines, pardon, se mettent en arrêt, ne bougent plus. Et du cœur du champignon, un rayonnement se met en place, un rayonnement argenté. Et vous voyez le mercure qui était accroché au projectile que vous avez envoyé, qui fait comme avec la porte, qui se répand, comme avec la racine, pardon, vous avez fait qui se répand. Vous voyez qui se répand dans toutes les veines autour de vous, qui se répand beau. dans le corps de Bradshaw, qui se répand dans les couples autour de vous. Vous entendez Bradshaw qui pousse un râle d'asphyxie, comme ça. Et puis cette espèce de poire qui se cramoisit, comme ça, se regroupe sur elle-même et finit par se déliter et tomber au sol. Bradshaw tombe au sol et vous êtes dans le noir complet, puisqu'il n'y a plus aucun rayonnement phosphorescent. Autour de vous, vous ne voyez plus rien. Donc ce qui est accroché... autour de vous. Ce qui est accroché autour de vous se délite, vous laisse une sensation extrêmement désagréable d'urticaire et de chaleur, mais ça se délite, ça vous libère. Vous entendez c'est les bruits des tentacules de Zabeth qui tournent un peu partout. Tu fais pas de la lumière, sale bête. C'est des trucs. Ça arrive. Elle arrive vers toi. Accroche-toi, ma jambe. Donc elle te grappe dessus, tu dégueules. Oh, c'est beau. Comme ça.
Moi j'avance à l'aveuglette avec ma canne. La Petzel se remet en route. Oh Je vous pose vous la tienne d'ailleurs. Une Vendère. Voilà, se remet elle aussi en route. Et vous voilà dans une cave. Effectivement, une cave à vin, une cave... Cette fois qui a vraiment l'air d'une cave. On a Ça- sauvé des bouteilles? Non, il n'y a pas de bouteille. Vous avez vraiment descendu un véritable escalier qui finalement a des rambardes en bois et vous apercevez la porte. Bon. On a déjà regardé dans les cocons, est-ce qu'il y a des trucs à sauver là? Ouais. Tout s'est fait digérer. Là. Non, vous voyez que ça gigote, ça ouvre les yeux. Bradshaw lui aussi se remet, donc tout est tombé. Il a des plaies à différents endroits. Il est à genoux comme ça, il relève la tête vers vous. Je savais pas, je vous jure, je savais pas ce qui se passait, je savais pas. Donc il a l'air complètement hagard. Donc les Je lui jette le couples. préservatif qui me reste, pour être sûr. Ah mais ça va pas. Ah mais ça brûle. Oui, ça brûle. C'est du mercure, faut pas le boire. C'est dangereux, hein? Mais ça va pas non. C'est pour vous sauver, Oh. pour pas que vous soyez digérés. Les couples commencent à gigoter. Il y en a Deux. Il y a deux couples effectivement. Donc vous reconnaissez Marie et Florian et Élise et Nathan. Élise et Nathan sont en meilleur état que les deux autres qui étaient là depuis plus longtemps. Et Florian, l'homme du couple disparu il y a 2 semaines, reste inconscient. Sa compagne Marie a du mal à le secouer. Elle va pas très bien non plus, hein, elle est fort marquée. Ils sont tous les deux très amaigris, très affaiblis, un peu de mal à tenir sur leurs jambes. Ils se sont fait ponctionner quoi. Les deux autres vont un peu mieux, ils sont tous hagards. Et la jeune Élise, qui fait partie du couple qui a disparu récemment, qui était à l'hôtel de Jojo, vous parle en vous disant que c'était comme dans un rêve. C'était comme si on rêvait, mais on sentait tout ce qui se passait. Puis elle se met à pleurer. Son mari... Ça va aller, ça va aller. Allez. On vous doit la vie quand même, hein, merci. Oui, le GSC est là, effectivement, pour surveiller tout le quartier. Mais vous êtes avec les pompiers, avec la police, avec quelqu'un? Non, Non. mais on va les appeler. ils On est viendront. avec mon petit chien. Il est... Oh. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, oui. Quand ils ont pris conscience, Zabeth a fait... et est redevenu le petit Carlin qui va bien. Et voilà, vous êtes dans cette cave. J'essaye de voir si je peux aider celui qui est en mauvaise posture. Bah, il est pas Ouais. bien vaillant et Je puis lui fais bon, du bouche à bouche. Pas une... Passe le nez, Ouf. et quand il se réveille, je mets la langue. Ah, non. Il ouvre les yeux, il fait Marie, moi je suis partie combien de temps? Non, je suis là, chérie, je suis là. C'est une petite dame, elle t'a aidé. Mais crains, je vous sauve. Voilà. Un écran, vous êtes tombé. La maison se met à... Le sol sous vos pieds quand même commence à trembler. On va peut-être sortir. Oui, restons pas là. Priorité aux vieux, ils ont plus de temps à vivre que vous. Tout commence à trembler autour de vous. Je prends une bouteille dans un... Il n'y a pas de bouteille, on t'a dit arrêtez de faucher le Une truc. cave à vin, il n'y a pas de vin. Mais c'est une quoi. maison témoin. Ah bah, il témoigne qu'il Il n'y a pas de vin. Alors tout le monde remonte, malin, se supportant les uns les autres. Donc Nathan qui est en meilleur état que Florian aide le fameux Florian à sortir. Les deux femmes se soutiennent mutuellement pour Mais sortir. c'est beau les hommes, il y en a pas un Bradshaw, pour aider les petites vieilles. Bradshaw reste hagard, sans trop savoir. Machinalement il suit, mais il a l'air de plus être vraiment présent. Et cette fois vous émergez donc dans la cuisine. Une cuisine, voilà, vous voyez l'extérieur, vous voyez les lampadaires qui donnent dans la rue, puis les champs en construction avec les maisons en construction derrière. Voilà, attenante, il y a cette fameuse porte battante qui elle-même donne sur un salon, qui donne tout de suite sur la porte d'entrée. Et tout bouge. J'enlève mon petit masque en crochet comme Oui, il faut pas oublier que les gens vous ont vu quand même avec un masque en Bon, crochet. t'avais dû le retirer pour Ouais, j'avais le juste laissé. sauvetage. Et en sortant de la maison, vous sortez de la maison et tout se met à trembler. Et en éloignant, tout le monde se met plus ou moins à se précipiter pour courir. Et la maison s'effondre, mais s'effondre comme un affaissement de terrain par le fond. Avec le toit qui vient finir, laissant un trou béant qui, si vous vous penchiez
pourrez remarquer que dans ce trou partent des galeries, de nombreuses galeries qui semblent se diriger vers les fondations Des autres maisons. des autres maisons. Et- Ainsi de suite. Le bruit a forcément attiré l'attention des voisins qui ont appelé les pompiers, le shérif, etc., pensant à un tremblement de terre. Et donc arrive le camion de pompiers qui prennent en charge immédiatement les blessés. Quand ils arrivent, je fais un malaise. Oh, les Qu'est-ce qui- pompiers Qu'est-ce qui vous arrive? Laissez-nous, poussez-vous, madame, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai du mal à respirer. Elle fait un infarctus, dépêchez-vous, on l'emmène en urgence. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Ouais, c'est pour respirer. Madame, c'est pas drôle, on n'appelle pas les pompiers pour faire semblant. Poussez-vous. Oh, Non, mais je suis vraiment malade. J'utilise ma manœuvre vérité transformée. Le médecin, il a dit faut remplir mes poumons avec de l'air qui sort de poumons de jeune homme, fort et vigoureux. bon. Et je mets la langue. Ah, mais dégueulasse, mais c'est pas possible. Mais dis quelque chose, toi. Ouais. Moi aussi. T'as pas une ordonnance pour moi? Derrière vous, vous entendez? Franchement, mesdames, vous pouvez pas vous contenter de faire du tricot et du macramé. Je vous retrouve là, qu'est-ce que vous avez encore fichu? C'est D'ailleurs, pas je vous ai nous. fait le même petit bonnet que pour le Carlin. Tenez, ça ira bien pour vous. C'est si vous avez froid. On est en novembre et lui nous ça sur la tête. Pas possible. Mesdames, rentrez chez vous, bon sang, On va rentrez aller chez manger. vous. Et il vous renvoie gentiment à vos pénates. Monsieur Bradshaw, on va pas acheter finalement. Bradshaw est là, il erre un peu de manière hagard. Il a l'air de pas plus trop savoir ce qu'il fait là. Je ne sais pas où j'ai garé ma voiture. Est-ce que quelqu'un sait où est mon chat Poupette? Poupette. Il a pris le sourire ultra bright n'existe plus. Hein, ses chicots sont à moitié pourris. Ah, c'était tout du semblant. Voilà, il va pas. Pour il trouver va votre pas, voiture, faut suivre les crottes de pigeons. Très, très... il va pas très bien. Tout le monde est pris en charge et puis voilà, l'évacuation se fait progressivement. Vous avez donc l'opportunité enfin de rentrer chez vous, vous reposer parce que mine de rien, la journée on a a commencé loupé à l'heure du 10h dodo. au thé. Et du repas. mangerais bien une oui, omelette, vous moi. avez à peine mangé, donc vous avez très faim. Tu veux que j'aille chercher des moules? Ah, des œufs déjà. Vous rentrez chez vous tranquillement et puis vous passez la nuit à vous reposer, vous remettre de vos quelques blessures quand même. Et le lendemain, évidemment, tout de suite, la ville bruisse des événements qui se sont passés. La presse locale titre des gros... en première page, ces gros titres: effondrement de terrain, fuite de gaz, la construction du lotissement Les Jardins Dorés interrompue, le promoteur Bradshaw disparu. Mais que se passe-t-il? Le chat du promoteur a disparu. Lui, il est là, hein. Voilà, donc vous feuilletez tranquillement ces journaux, la bouilloire se met à siffler tranquillement. Mado, tu verses le petit thé tranquillement de Gigi C'est pendant désert, que de la maison. Gigi Oui, je me consulte méfie maintenant. les articles et justement tu es en train d'entourer un nouvel article qui nous indique qu'un animal sauvage terrorise les campeurs et qu'apparemment il aurait les yeux rouges et une queue diabolique. Je suis sûr, c'est le chat de l'autre débile. Finalement, Une la nouvelle chasse enquête. ne prend pas de repos. Ainsi s'achèvent les aventures de Corne et Cédric dans l'univers de Monster of the Week. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous ne serez pas traumatisés par l'image de ces deux petites grand-mères qui jouent avec du mercure. Je sais pas à quel moment ça a merdé. Non, Vraiment, je sais pas à quel moment ça a À merdé. quel moment vous êtes retrouvé à accrocher des préservatifs je sais. remplis de mercure Alors bien sûr, si l'un d'entre vous nous dit que le mercure ne veut pas aller dans un préservatif en plastique parce que ça fond, bon, écoutez, il n'y a pas non plus de champignons géants qui vivent sous les maisons. Donc voilà, si les frères Winchester s'étaient arrêtés à une considération réaliste à chaque fois, on n'en serait pas sortis. Mais bon, l'idée était quand même brillante. Voilà. J'aurais pas dit ça, mais enfin, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Vous auriez en tout pu cas. aussi contacter Murray pour avoir des informations sur Bradshaw, puisque bien sûr, il avait lui aussi un dossier long comme le bras sur s'en Bradshaw. doutait. Mais on voit que les théories complotistes soviétiques, c'était pas trop votre On a envie de s'en débarrasser. Donc. Ouais. truc. Vous avez choisi les antiquaires. Vous auriez pu choisir effectivement le labo de chimie du lycée, où vous aurez attendu un personnage haut en couleur que vous ne rencontrerez jamais malheureusement. Bah, on Belge. recommence. Un Belge. Ah, bah tu c'était aurais l'accent fait qu'on n'avait l'accent. pas fait. Bah voilà, bah voilà. Ah. Oh, voilà,
Bon, on y retourne. Ouais. Placer des PN. Bah, au Ah, il y a prochain- une bête sauvage. Ah. Allons au lycée. Peut-être qu'à dans Oui, le oui. prochain épisode sur la bête sauvage, vous pourrez. Oui, le prof rencontrer- belge du lycée Émile Zola. Voilà, exactement. On espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On remercie encore l'équipe de Studio Dead Crow pour nous avoir offert la possibilité de vous présenter avant tout le monde le Codex des Mondes et le Tome des Mystères, dont on s'est beaucoup inspiré, mais on n'a pas non plus utilisé tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce que Ah non, on a fini à jouer des petites vieilles. si vous regardez la capsule, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Et les petites vieilles, c'était vraiment pas le chemin le plus évident. Hein, voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera de nombreuses idées. Cédric, ce fut un plaisir Bah, merci à vous deux. de t'avoir avec nous. Écoute, tu reviens quand tu le souhaites, si tu n'es pas traumatisé. Moi, toujours partant. Ouais, très bien. Corne, bah voilà. Hein, Ah, moi, je suis obligé de toute façon. Ouais, Sinon, elle me frappe. T'as pas trop le choix. Bon, Barico, tu nous as manqué, mais on espère que tes vacances se passent bien. On t'embrasse. On vous embrasse tous. Si vous avez aimé cet épisode et tous les précédents, ben, le meilleur moyen de nous remercier, c'est de liker, de commenter et de partager. C'est la plus belle récompense que vous pouvez faire. Et puis, Une bière quand on se croise, ça Oui. marche aussi. hein. ça m'aurait étonné, ça. On n'est pas des bêtes, quoi. Ça m'aurait étonné. Allez, et n'oubliez pas, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut. Salut. Ciao.